La team, on se retrouve. Alors, les marchés, qu'est-ce que ça donne? Le Dow Jones, l'indice américain, donc qui clôture en baisse dans ces derniers jours avec la hausse des taux obligataires. Donc pourquoi? On va voir tout ça et on va voir les cryptos aussi. Donc, on a eu le Dow Jones, l'indice américain, qui a certes baissé hier, mais la bourse ne fait que de monter. Seulement hier, on a clôturé en baisse. Et encore, c'est quelques... Voilà, c'est l'ensemble des actions de l'indice. Mais voilà, ce n'est pas les plus importantes. De manière générale, les indices américains ne font que de monter, poussés par les plus fortes valeurs technologiques. Les plus précieuses, donc les Apple, Microsoft, tout ça, grâce à l'intelligence artificielle. Ici, on a simplement Powell, Jérôme Powell, donc le président de la Fed, qui dit qu'il faut faire preuve de patience par rapport aux baisses de taux là, pour relancer un peu la croissance américaine, vu que l'inflation persiste même aux États-Unis et que les chiffres, les résultats, les chiffres américains sont plutôt solides, Powell peut se permettre de patienter avant de baisser les taux. Et donc ça a poussé les rendements obligataires à la hausse, les taux obligataires. Donc à la hausse, ça renforce le dollar et donc ça va dans le sens de la force américaine. Et en contrepartie, bon, normalement on devrait avoir les actions qui baissent et c'est pour ça que le Dow Jones a baissé suite à ces annonces là. Donc le fait qu'il faut attendre encore et encore pour voir une baisse des taux qui stimulerait la croissance, bah ça laisse la bourse et tous les autres actifs en berne. Et là, c'est pour ça que le Dow Jones, l'un des 3 indices américains, et l'ensemble de la bourse a clôturé en baisse hier. Mais voilà, dans l'ensemble, la bourse quand même monte continuellement grâce aux actions technologiques. Donc ça, c'est des petits détails, c'est de la volatilité. Aussi, on est en pleine saison des résultats. Donc voilà, quand on a les plus grosses marques, les Nvidia, les Microsoft qui explosent leurs résultats, voilà, surtout Facebook, vous avez vu, Facebook a explosé de plus 15 à 20% ces derniers jours. Donc là, voilà, la saison des résultats alimente en fait la bourse. Et normalement, on devrait avoir la bourse qui baisse, vu que les taux, on a eu la nouvelle comme quoi les taux ne baisseraient pas tout de suite, mais la bourse ne fait que de monter. Quand je parle de la bourse, c'est la bourse américaine, les actions américaines et même occidentales, tout ça. Regardez UBS, par exemple, qui est une des banques américaines qui dépasse les attentes et annonce en plus un rachat d'actions. Ils vont racheter leurs propres actions. Ça va stimuler l'action UBS, qui est une action bancaire, qui est une entreprise bancaire, donc. Et voilà. Mais il n'y a pas qu'UBS, hein. Vous avez Palantir, voilà, qui bondit de 19%, alors que la demande d'IA stimule les revenus. Donc Palantir, qui est une entreprise qui garde les données, qui conserve les données, tout ça. Et qui voit une forte demande pour ces logiciels, grâce à ces logiciels qui sont boostés à l'intelligence artificielle. Et on a beaucoup d'entreprises qui souhaitent que leur entreprise conserve les données et puisse étudier les données de manière automatique. Bah, Palantir, c'est une entreprise qui aide à ça. Et donc là, il y a une forte demande par rapport à ces logiciels liés à l'intelligence artificielle. Et là, vous avez donc l'action qui explose suite à la forte demande. Regardez, hein, ici l'action. Regardez comment ça a bondi. C'était pareil pour Facebook, Meta. C'est pareil pour Nvidia. Toutes les actions là, voilà, explosent. Donc ça, faut le prendre en compte. Regardez Nvidia qui dépasse les 700 $. Incroyable, hein. Je suis un peu dégoûté parce que je suis sorti d'Nvidia il n'y a pas longtemps. Je pensais que voilà, l'action était bien trop haute. Mais voilà, à force d'écouter les articles et tout ça, bah, j'ai été induit en erreur. J'aurais dû maintenant, et ça c'est une des leçons, maintenant je vais de moins en moins écouter les analyses, les choses comme ça. Voilà, je vais me faire mon propre avis par rapport à les données que je vois. Et je vais me faire mon propre avis parce que à chaque fois, ils nous induisent en erreur là. Investing, CNBC, on parle de bulles, comme quoi les actions vont éclater. Et au contraire, elles vont plus haut. Vous voyez? Donc voilà. Vous avez là, par contre, McDonald's et Starbucks qui attribuent le ralentissement des ventes à cause des conflits qu'il y a au Moyen-Orient, tout ça, entre Israël et le Hamas, tout ça. Et ils sont... En fait, ils ont eu des résultats apparemment en berne. Et on a McDonald's qui a même été, on va dire, déclassé au niveau de son action.
Et donc là, vous avez Starbucks qui est un peu dans le vert, mais McDonald's qui chute légèrement. Bon, après, c'est des entreprises très solides, très matures, qui ont un business model voilà, très puissant et qui sont là partis pour rester encore des années, hein. McDonald's, Starbucks, c'est des incontournables pour les burgers, pour les cafés. Donc, ils ont une grosse trésorerie dans leur entreprise. Il n'y a pas de problème. Donc, eux, il n'y a pas énormément de volatile. Quand ça chute légèrement. Quand ça monte légèrement. Voilà, c'est des entreprises qui versent des dividendes. Voilà, donc ça, c'est pas très important, les résultats pour ces entreprises-là. Ça n'a pas énormément changé les choses. Donc, appel d'analyse de mardi, McDonald's obtient une note dégradée, hein. Et UBS voit un potentiel de hausse de 25% pour le géant de la livraison. Bon, je sais pas, il parle de qui, c'est pour Uber ou pas. Mais bon, en tout cas, McDonald's qui a été dégradé. Bon, ça, c'est des petits détails pour ces genres d'entreprises. Nous, ce qui nous intéresse, par exemple, c'est Tesla. Tesla, ça peut faire. Ça peut avoir un énorme impact sur les marchés. Et là, on a Tesla qui s'écroule de 25% en un mois, là. Un mois et voilà, une semaine. Donc, Tesla a des grosses difficultés. On a eu les résultats qui étaient en dessous des attentes. On a eu Elon Musk qui a dit que ça ne serait pas une très bonne année. Parce que Tesla, là, contrairement aux autres entreprises là, comme Nvidia ou comme Meta, ces autres entreprises, en fait, ne subissent pas l'inflation. Le business model de Meta, en fait, tout le monde va utiliser WhatsApp, Instagram, qui est une inflation, que les prix soient plus chers ou pas. Ça va pas impacter le fait qu'on utilise nos smartphones. Voilà. Et Nvidia, les GPU, les ventes de GPU ne vont pas ralentir à cause de la hausse des prix, parce qu'il y a une forte demande justement pour entraîner les modèles. Alors que Tesla, c'est pas la même. Tesla, ils sont vraiment dans l'économie réelle. En fait, Tesla, ils visent les consommateurs directs, les consommateurs du monde réel. Et ces consommateurs-là sont assujettis à l'inflation. Et ils sont percutés par rapport à l'inflation. Donc Tesla, tout comme, je sais pas, Amazon ou des choses comme ça, en fait, ils sont confrontés directement aux problèmes d'inflation. Et là, il y a la hausse des taux impacte directement l'entreprise, puisque les gens ne peuvent plus faire de crédit, par exemple, pour acheter une voiture ou des choses comme ça, vu que les taux sont élevés. Vous voyez, et ça touche directement Tesla. En plus, voilà, le narratif, est-ce que les véhicules électriques vont marcher? Est-ce qu'on ne sait toujours pas si les véhicules électriques tiendront sur le temps? Et en plus de ça, Tesla connaît une rivalité ou une concurrence féroce là avec les véhicules chinoises, électriques chinoises, avec Xiaomi aussi et Huawei qui entrent dans la danse, tout ça. Donc c'est très difficile pour Tesla là. Donc année difficile et là on a l'action bien sûr qui s'écroule. Regardez, contrairement à Palantir ou Nvidia, Tesla, voilà, même par rapport à Meta, eux qui ont explosé, bah pour Tesla, c'est le chemin inverse. Et là, même quand on parle des 7 magnifiques, les 7 actions magnifiques, on ne parle même plus de Tesla. Là, on recommence à parler des 6 actions magnifiques en bourse, en incluant Nvidia aux autres GAFAM, Apple, Microsoft, voilà, Meta, Amazon, tout ça, Google. Et là, on a enlevé un peu Tesla, parce que Tesla a tellement dégringolé maintenant qu'ils sont en perdition là, dans la capitalisation boursière. Et là, bah voilà, Tesla qui fait partie dans le monde des 7 magnifiques n'est plus trop à considérer en ce moment comme une des entreprises des 7 magnifiques. Donc on verra ça. Ici, on parle justement de cette action tech qui va exploser de plus de 37%. On parle d'une action française là. Donc là, c'est en Europe, ST Micron Électronique. Apparemment ici, qui pourrait exploser. Bah oui, parce que ça concerne les semi-conducteurs. Donc, normal que elle soit dans la tendance. Et là, c'est une action apparemment européenne, hein. Donc là, ça va. Et française même. Et donc là, on a une autre action qui s'écroule. Encore de 24%. On parle d'Atos. Donc là, Atos qui fait la une, hein, des journaux, tout ça. Et qui ne cesse de s'effondrer. Et là, les analyses parlent d'une hausse de 160%. Tout ça. Donc Atos, je ne sais pas trop ce que c'est. On va aller voir ça. Apparemment, c'est lié à l'informatique. Donc voilà, la descente aux enfers pour Atos. On va aller voir directement. Voilà. Ici, apparemment, c'est lié à l'informatique, hein. Donc c'est une entreprise d'informatique, tout ça. Bon. Business, tac, tac, tac. Bon, c'est lié à l'informatique.
Mais en tout cas, ça s'écroule en bourse. Et voilà. En tout cas, l'État français ne laissera pas tomber Athos, déclare Bruno Le Maire. Bon, comme c'est Bruno Le Maire, j'ai tendance à pas avoir confiance en lui et je pense que peut-être c'est finalement une erreur de ne pas laisser tomber Athos. Peut-être qu'il devrait le laisser tomber, je sais pas. En tout cas, j'ai pas du tout confiance en Bruno Le Maire. S'il dit qu'il doit soutenir, c'est que c'est le contraire à mon avis qui devrait être fait. Mais bon, en tout cas, voilà, le maire annonce que les prix alimentaires, bien sûr, vont augmenter de 2 à 3%, dit le maire. Donc voilà, pas de surprise. L'alimentation va continuer à faire des ravages en France. La France qui est en difficulté hein, de plus en plus, hein, vous le savez. Là, regardez, hein, même dans l'immobilier, moins 50% d'annonces de location immobilière en un an. Et moins 74% en 3 ans. Donc les annonces immobilières s'effondrent. On ne fait plus d'annonces, tout ça, parce que les gens ne peuvent plus se permettre. C'est constat fou à Paris, en Ile-de-France. Vous voyez. Donc, pourquoi, c'est quoi les causes? L'accès au crédit, bien sûr. Avec des taux très élevés, c'est compliqué voilà, d'avoir un accès au crédit. Des prix de plus en plus chers. Donc voilà, hein. Terrible. L'annonce d'immobilier, là, ça s'effondre. Donc ça, le marché immobilier qui est en déclin en France, bien sûr. Et aussi, l'attractivité de la France s'écroule. Donc la France, et qui était auparavant un des pays les plus attractifs au monde, voilà, cette attractivité est de plus en plus s'évapore. L'attractivité du territoire, publié chaque année par les spécialistes du commerce extérieur, tombe à 60, son plus bas niveau depuis 2007. La raison, la dégradation de la sécurité et la qualité de vie, la qualité de vie en France. Donc voilà, la sécurité qui devient de plus en plus en berne en France. On est de plus en plus insécure par rapport à la violence, tout ça. Et en plus, la qualité de vie qui s'effondre. Voilà. Donc la qualité de vie, ça parle du pouvoir d'achat, de la propreté de la ville. Voilà, vous avez tout, voilà, les bouchons, le stress, tout ça. Et bah tout ça, c'est en train de s'effondrer en France. Bah voilà, hein, les décisions de nos politiques qui nous entraînent, voilà, au plus bas, en tout cas financièrement, tout ça. Et voilà. Hein. Donc, euh, voilà, hein, la sûreté des personnes dégringole, la qualité de vie, enfin, voilà, c'est catastrophique. Faut juste sachez ça. Donc, là, on passe en Asie et les actions chinoises qui bondissent de plus de 3%. Grâce aux mesures visant à soutenir les marchés, les actions de Hong Kong gagnent 4%. Donc, on voit que les indices gagnent aux alentours des 3 à 4%. C'est énorme hein, pour un indice. C'est-à-dire que les actions qui les composent sont en train de gagner plus de 10%. Voilà, ça explose. Pourquoi? Parce que la Chine va enfin peut-être prendre des mesures de relance et stimuler son économie grâce à l'impression monétaire chez elle. Et c'est ce qu'on attend depuis longtemps. C'est pour ça que je vous ai dit que la Chine était une grande opportunité. Et là, peut-être que c'est parti. On le voit là, les actions à Hong Kong qui bondissent. Regardez hein, ici. Donc, tout ça déjà, regardez, là, le Shenzhen Composite, regardez comment ça a bondi. Donc, c'était en berne et ça a chuté depuis plusieurs temps. Et là, regardez la bougie verte que ça a fait. Voilà, c'est peut-être le signe du renouveau. Enfin, je vous ai dit que la Chine était peut-être une opportunité. Moi, j'ai confiance en la Chine. Elle va prendre des mesures économiques pour relancer son économie. Et là, apparemment, ça a l'air de partir là. Ça a l'air de décoller. Donc, il faudra surveiller ça. Surtout qu'il n'y a même pas une semaine, regardez, la panique qui s'est installée sur le marché chinois. Le CSI 1000 perd 6% en quelques heures. Donc, on avait un indice voilà, qui composait 1000 actions, 1000 valeurs chinoises qui avaient perdu 6% en quelques heures. Hein. 6% pour un indice, c'est énorme. Je ne sais pas si vous imaginez. Et voilà, en recul de 27% depuis 2024, alors que la Chine s'enfonce dans le marasme économique. Vous voyez, la cotation même avait été suspendue hein, pour cet indice phare chinoise. Vous voyez, donc la Chine a touché le plus bas au niveau de ses indices, au niveau de ses valeurs, tout ça. Maintenant, ce qui reste pour la Chine, c'est qu'une relance. Hein. Donc, c'est peut-être la plus grosse opportunité aujourd'hui sur les marchés, c'est peut-être les valeurs chinoises. Même au-delà, même des actions américaines qui ne font que d'exploser, qui battent que des records. Mais peut-être que sur les marchés américains, on va peut-être toucher un plafond. Donc pour l'instant, je pense que ça va continuer à monter, puisque l'économie américaine montre des signes de solidité. Mais forcé, à un moment, on va toucher un plafond. Et donc on verra. Mais ça peut là, ça peut encore continuer à monter.
Donc on continue avec les... Voilà, là j'ai... Voilà, regardez. Ça c'est les indices chinoises. Donc Shanghai, China A50, Hang Seng, Hong Kong, là, tout ça. Regardez ça. En moyenne, on est à du plus 3, plus 4% en moyenne, là, si on prend la moyenne de tous ces indices. Donc c'est la fête, il y a de la croissance là-bas. Et je pense que ça va continuer. Il y a des grandes chances. Ça m'étonnerait. Là, on a touché le plus bas. On ne peut pas aller plus bas. Vous voyez? Donc là, pour la Chine, c'est peut-être là où on va se régaler. Donc, vous avez des ETF, des trackers qui suivent les indices chinoises. Donc, vous pouvez vous exposer à ces trackers. Il faut aller chercher ça sur votre exchange favori, votre courtier. Soit vous prenez un ETF Chine, chinois, ou soit vous achetez des actions, peut-être même américaines, mais des actions chinoises qui sont sur les marchés américains, comme Alibaba, NIO, Xpeng, tout ça, pour jouer ce pari un petit peu. Donc, à vous de voir. Mais je pense que ce serait pas une mauvaise idée. Et moi-même, je vais me pencher dessus là. Donc voilà, maintenant on va passer aux cryptos un peu. Et les investisseurs qui se détournent de l'or au profit du Bitcoin, selon Cathy Wood. Donc l'or qui chute, hein, parce que le dollar progresse. Vu qu'on ne va pas baisser les taux d'intérêt plus maintenant, ça favorise l'économie américaine et ça favorise le dollar. Et en contrepartie, bah, toutes les autres devises qui ont été corrélées face au dollar, comme l'or, bah, en pâtissent. Donc on a tout qui baisse normalement face au dollar. Les actions en bourse, même si les actions en bourse montent par rapport à grâce à l'IA, mais voilà, normalement, ça devrait chuter en bourse, normalement, hein, par rapport au fait que le dollar monte. Et on a l'or aussi qui chute. Et normalement, tout devrait chuter. Même le Bitcoin, tout, normalement, devrait s'effondrer. Parce que tout est corrélé face au dollar. Et quand le dollar monte, tous les autres actifs baissent et vice-versa. Vous voyez? Et là, le dollar qui est à la peine. Et Cathy Wood qui dit que bah, le Bitcoin pourrait prendre la place même de l'or. Devrait devenir vraiment l'actif de réserve du monde. Donc ça, je pense qu'à terme, ce sera le cas. Mais tout de suite, voilà, ça va prendre du temps. Ça ne sera pas tout de suite. Donc par contre, UBS s'attend à un rallye spectaculaire de l'argent et un nouveau record de l'or. Donc malgré ça, les grandes banques américaines restent optimistes sur l'or, tout ça. J'ai envie de dire qu'ils ont un peu raison. Puisque au bout d'un moment, on va avoir les marchés là qui vont commencer à être sous tension à force que les taux restent élevés à ce point-là. Et surtout là, que la dette américaine est en train d'exploser à des niveaux records. Donc à un moment, les marchés vont être tellement sous pression que on va ressentir cette tension sur les marchés. On va voir la bourse qui devrait partir dans l'autre sens et s'écrouler. Et donc les investisseurs qui vont être en panique vont aller se réfugier sur l'or. Vous voyez, c'est naturel. L'or, c'est la réserve de valeur. Et c'est pour ça que voilà, les grandes banques s'attendent à ce que l'or devienne, voilà, explose et bat des records. Suite aux tensions qu'il y aura peut-être plus tard sur les marchés. Donc, on verra ça. Donc, voilà, on passe aux cryptos. Et donc, les cryptos qui sont en berne un peu, enfin sont plutôt mitigés. C'est le calme plein hein, sur les marchés. J'ai envie de dire que c'est le calme avant la tempête. Hein. Parce que si on prend le Bitcoin, regardez, c'est à plat aujourd'hui, c'est à plat sur la semaine et c'est à plat sur le mois. Donc vous voyez, ça fait plus rien depuis un mois là. On est en suspens, on est aux alentours des 42 000. Il se passe plus rien sur les cryptos. Par contre, bon, on a un coup Tao qui explose, un autre coup, voilà, d'autres cryptos qui explosent et d'autres cryptos qui baissent. Voilà, sur les altcoins, il y a beaucoup de volatilité. Donc les altcoins, c'est toutes les cryptos sauf le Bitcoin. Ethereum est un altcoin, Solana, voilà, tout le reste des cryptos. Voilà. Donc voilà, quelques cryptos qui performent, Tao. Voilà, ça c'est suite aux actualités. Hein. ENS Service, j'ai vu une actualité sur Ethereum Name Service et voilà, c'est pour ça que voilà, ça monte. Ici, par contre, on a le Monero. Donc, Monero, c'est une crypto qui est comme le Bitcoin. C'est une crypto qui sert de moyen d'échange, mais côté anonymat. Avec le Monero, là, le XMR, vous êtes complètement anonyme. Et c'est la crypto la plus confidentielle, la plus anonyme qui existe. En tout cas, pour les transactions, c'est comme le Bitcoin, sauf que là, vous n'êtes pas tracé. Et là, bah, Monero qui chute de 24%. C'est énorme. Donc, on va aller voir ça. Et donc, c'est forcément lié aux actualités et le XMR de Monero qui sera délisté de Binance le 20 février prochain. Donc, Monero qui va être délisté du plus grand exchange au monde de crypto-monnaie. Donc, Binance. Donc, ça, c'est un énorme coup dur pour cette valeur-là, pour le XMR, pour le Monero. Parce que là, ne plus être listé sur le plus gros exchange au monde,
voilà, ça perd en crédibilité complètement. Et voilà pourquoi la crypto s'est effondrée. Donc ça, c'est une mauvaise nouvelle, hein. Ça, pour le coup, très très mauvaise nouvelle. Je sais même pas si c'est une opportunité d'achat, puisque voilà, hein, Monero va être de moins visible, le XMR. Donc je sais même pas si on pourra, voilà, profiter de ça. Donc c'est que certainement, Binance a dû recevoir un coup de pression, certainement de l'État, des Américains, je sais pas. Mais voilà, ils ont été dans l'obligation de délister le Monero, qui est trop anonyme. Avec le Monero, vous n'êtes pas traçable. Voilà, vous faites des transactions anonymes et ça, c'est pas ce que veut le gouvernement américain, hein. Voilà, ça va pas dans le sens de voilà ce que les États veulent. Et donc voilà pourquoi le Monero est vu comme une crypto ennemie, on va dire. Donc voilà par rapport à ça. Sinon, pour les cryptos, comme je vous ai dit, pour le Bitcoin principalement, c'est le Bitcoin qu'on suit parce que c'est le Bitcoin qui lead les marchés cryptographiques. Et là, comme je vous ai dit, c'est le calme avant la tempête. On est en train de ranger depuis un mois là, voire plus. Et donc là, on va bientôt sortir de ce triangle, soit par rapport à la hausse, soit par rapport à la baisse. Moi, comme vous le savez, je suis toujours plutôt positif. Et pour moi, on va casser par rapport à la hausse. Mais certains charts nous montrent qu'à moyen terme, on pourrait aller quand même à baisser dans les 30 000, voilà, 35, 33. Donc, je ne sais pas du tout ce qui va se passer à l'heure actuelle. Ce qui est sûr, c'est que les ventes, les pressions à la baisse là, de Grayscale qui vendaient des bitcoins en masse, ça s'est atténué. Donc voilà, maintenant le bitcoin peut se renforcer, mais on ne sait pas trop dans quel sens ça va aller vu que le marché est extrêmement manipulé. Donc on se dit, bon bah là, ça va monter et au final ça va baisser puisque le marché prend le contraire. Et surtout le bitcoin aime bien prendre le contraire de la psychologie qui est attendue. Donc à voir en tout cas. Maintenant, comme vous le savez, sur le moyen long terme, on est comme d'hab sur un cycle de hausse. Et là, dans le RSI, on voit que maintenant, c'est de la hausse qui nous attend. On va passer au-dessus, là, au niveau du RSI. Et comme chaque cycle, là, on va exploser. Regardez, à chaque deuxième carré vert, là, vous explosez. Ici aussi, voilà. Vous voyez, à chaque fois quand on est dans ce carré vert. Et là, on est justement dans ce carré vert. Normalement, on devrait avoir une forte hausse. Ça, c'est sur le long terme. Donc ça ne bouge pas. Ça, ne vous inquiétez pas. Là, quand on parle de range sur le Bitcoin, c'est du court terme. À quelques jours, quelques semaines, voire peut-être quelques mois et encore. Mais sur le moyen long terme, à plusieurs mois, normalement, ça va être très haussier. Donc il faut, comme d'hab, avoir de la patience hein, et faire le dos rond et comme d'hab. Hein, et voir les opportunités, tout ça. Ça bouge pas. On avance. Et là, avec aussi ouais, Janet Yellen, comme d'hab, qui essaye de réguler et de contrôler au maximum les cryptos. Janet Yellen, secrétaire d'État au Trésor américain, appelle à légiférer sur les risques liés aux crypto-monnaies. Elle dirige le Conseil de surveillance de la stabilité financière, un groupe de régulateurs financiers chargé de surveiller la stabilité du système financier. Donc le conseil se concentre sur les actifs numériques, la volatilité des cryptographies. Bon après elle essaye de protéger, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de volatilité sur la crypto. Et il y en a qui peuvent perdre beaucoup d'argent aussi, ça c'est vrai. Mais après elle s'attaque de front à la crypto, tout comme elle c'est une des soldats hein, du camp démocrate, Joe Biden, tout ça. Vous avez de l'autre côté l'autre policier des gendarmes, Gary Gensler. Espérons que cette caste disparaît. Autant Joe Biden que Janet Yellen, que Gary Gensler, même que Donald Trump gagne les élections. Parce que entre Donald Trump et Joe Biden, Donald Trump est un peu plus fervent des cryptos, même s'il n'est pas, voilà, c'est pas le plus voilà, fanatique ou le plus à fond, il est quand même plus que Joe Biden. Joe Biden, lui, il n'aime pas les cryptos et il préfère même les CBDC, tout ça. En tout cas, il pousse pour les CBDC, donc le contrôle par la monnaie numérique, tout ça. Donc, je pense que Donald Trump a des grandes chances de gagner et ça mériterait un énorme coup de boost au secteur de la crypto. Et pour moi, ça ira même dans le sens du bull run qu'il va avoir là sur les cryptos. Donc, on verra. En tout cas, Janet Yellen voilà, qui essaye de réguler, d'encadrer les cryptos, ce qui, voilà, sur le court terme n'est pas bon pour les cours, mais sur le long terme, ça peut amener à l'adoption massive. Donc, il faut voir les choses comme ça. Donc, on verra. Maintenant, on va s'attaquer au problème du jour, le réseau Solana qui est en pleine bourre, hein, le réseau qui explose tous les records Solana. Mais là, aujourd'hui, on a une panne du réseau Solana. Des ingénieurs de tout l'écosystème enquêtent sur une panne sur le réseau principal.
Donc ce fil sera mis à jour au fur et à mesure que de plus en plus d'informations seront disponibles. Donc on va aller voir voilà, où en sont les mises à jour. Donc là, ils sont en train de redémarrer ça. Donc on va aller voir ça. Voilà, après plus d'une année entière, hein, sans problème majeur, la blockchain Solana, malheureusement, est en panne. Donc si on regarde dans les détails, voilà, Solana a subi une panne majeure mardi avec un arrêt de la progression des blocs sur son réseau principal. Suite à l'annonce de la panne, le jeton Sol donc a chuté de plus de 2%, tombant à 94 $. Les ingénieurs principaux et les validateurs de Solana sont activement en train d'enquêter sur la dégradation des performances du réseau. Première panne de Solana depuis près d'un an. Malheureusement, conséquence sur la valeur du sol, une légère perte de 2%, c'est absolument rien. Contexte des pannes précédentes, bon, voilà, ça n'a pas trop impacté le prix, donc tant mieux. Et vous savez que Solana, surtout sur la communauté française, sur la communauté francophone, est très détestée, hein. La majorité des youtubeurs, les plus gros, sont plus en faveur de l'écosystème Ethereum. Donc là, les Cryptomatrix, voilà, tout le monde là, Crypto Future, Journal du Coin, Asher, tous, voilà, même les plus petites chaînes, mais qui sont peut-être, qui commencent à être connues là, les Crypto pour tous, tout ça, détestent Solana et préfèrent largement Ethereum. Donc ça, ils vont se régaler, hein. Je pense qu'avec cette panne là, je pense qu'ils vont se régaler à faire une belle vidéo dessus. Moi, je suis complètement bullish sur Solana. Et il y a l'année dernière, j'ai commencé à avoir un doute avec Aptos qui marchait bien et les pannes répétées qui étaient plus fréquentes. Je doutais de Solana et surtout que les layer 2 d'Ethereum étaient en pleine bourre, voilà, et en plein dans la lumière. Mais aujourd'hui, mon avis a complètement changé. Et moi, je suis complètement bullish. Et c'est pas cette mini panne là qui va rapidement être réglée dans la journée qui va me détourner maintenant cette fois. Donc là, Solana connaît la première panne du réseau en 282 jours. Donc regardez, hein, sur l'Explorer ici, voilà, on n'avait que du vert. Et là, malheureusement, là, une petite tache rouge, c'est rien. Ça va être rapidement. Et vous savez que Solana devient de plus en plus décentralisé avec de moins en moins de pannes. Tout ça, c'est même, j'ai envie de dire, tant mieux. Comme ça, ils vont trouver la raison et vont continuer à corriger, à avancer pour qu'il n'y ait plus ce genre de cas avant l'adoption massive. Parce que là, Solana, même si Solana explose tout, ça reste quelques centaines de milliers de personnes peut-être, ou quelques milliers de personnes qui utilisent le réseau. Mais on n'est pas encore à l'adoption massive. Et heureusement que le réseau, enfin, heureusement qu'ils vont trouver des solutions avant que Solana intègre peut-être 1 milliard d'utilisateurs. Vous voyez? Donc, tant mieux que ça arrive maintenant, j'ai envie de dire. Donc voilà, un redémarrage en groupe de Solana est déjà en cours, avec 80% des validateurs nécessaires pour reprendre la production de blocs. Donc voilà, il y a un redémarrage, comme vous le voyez ici, tant mieux. Voilà, on est en plein restart du réseau. Donc le réseau est à reboot, est en train de redémarrer. Et voilà, j'espère que les validateurs, enfin les ingénieurs vont trouver comment dire, la raison, tout ça. Comme ça, au moins, ça n'arrivera plus. La raison qu'il y a eu aujourd'hui n'arrivera plus. Donc, c'est en plein redémarrage, tout ça. Et donc, voilà. Hein. Maintenant, n'oubliez pas, hein, là, regardez. Là, c'est un des protocoles de l'écosystème Solana. En l'occurrence, Pit, un des oracles les plus en vue, là, qui est sur l'écosystème Solana, principalement. Même si Pit se déploie partout dans tous les autres écosystèmes. Mais Pit, c'est principalement l'écosystème Solana. Et Pit qui explose tout là au niveau du stacking, des choses comme ça. Le projet est en pleine bourre. Et tous les projets de l'écosystème Solana sont en surperformance. Vous voyez? Et là, vous avez le projet phare des télécoms, Helium, qui est basé maintenant sur Solana, qui a migré d'Ethereum vers Solana, ou de son propre réseau plutôt vers Solana. Et voilà. Et maintenant listé sur les plus grands exchanges comme Coinbase. Et là, voilà, vous avez des mêmes coins qui explosent, la DeFi qui bat des records. Sur 24 heures ou sur la semaine, Solana fait des meilleurs records qu'Ethereum et toutes les layers 2 d'Ethereum. Donc voilà, l'écosystème Solana est l'écosystème le plus en vogue, celui qui est dans la tendance, celui qui a les meilleures performances en termes de DeFi, d'NFT, tout ça. Maintenant, malheureusement, ils ont subi encore une panne, mais faut pas oublier les performances. Et là, moi, Solana, ça va être mon plus gros bag en crypto, devant Chainlink et les autres, voilà, d'autres cryptos.
Voilà, j'ai une liste d'une dizaine de cryptos là, et, que je vais peut-être faire une vidéo là. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir ma liste de cryptos. Mais sinon, voilà, j'ai une liste de cryptos sur lesquelles je vais investir, une petite dizaine, et Solana sera mon plus gros bac. Je pars, en tout cas dans ce sens-là, avec Solana en termes de leader de mes bacs, on va dire. Et donc, pour finir, regardez hein, aussi le Saga chapitre 2, le téléphone de Saga de Solana atteint les 60 000 précommandes. Donc, le téléphone maintenant coûte 450 $ et les expéditions devraient débuter en 2025. Donc, la deuxième version du téléphone Solana connaît un gros succès puisque Solana, c'est vrai qu'avec ses mêmes coins, Solana et ses airdrops massifs, bah voilà. Et surtout, Solana veut faire ça à travers son téléphone. Ces airdrops et ces mêmes coins qui explosent. Donc, c'est pour ça que beaucoup achètent le téléphone, pas pour l'user de manière quotidienne par rapport à, voilà, comme un téléphone Apple ou des choses comme ça, mais plutôt par rapport aux airdrops ou aux opportunités qu'ils pourraient avoir à travers l'écosystème de Solana. Et vous voyez que là, les précommandes sont très très bonnes. Hein. Contrairement à la première version du téléphone de Solana qui dépassait en plus les 1000 € ou qui était à 1000 €. Là, le prix a été divisé par 2 quasiment. Et en plus, le téléphone est bien plus, voilà, a été amélioré et voilà, et continue en fait à étonner et à avoir des ventes. Donc, Solana a un autre, contrairement aux autres écosystèmes blockchain, Layer One, tout ça, Solana a euh, un autre moyen de faire croître sa crypto Sol, à l'occurrence à travers le Solana mobile qui va amener énormément de volume de transactions en plus. Voilà, tout ça c'est intégré pour le token Sol. Même si c'est plus ça concerne le monde réel, les ventes de Solana, ça peut alimenter l'écosystème Solana et donc le token Sol, on va dire. Donc voilà par rapport à ça, on finit avec les cryptos dans la tendance. Et comme d'hab, regardez, déjà vous avez un même coin en deuxième position. Le Honk, c'est aussi un même coin de l'écosystème Solana. Vous avez Jupiter, qui est le DEX maintenant numéro 1 de l'écosystème Solana. Et voilà. Donc voilà. Et ensuite, vous avez Chainlink, Bitcoin et encore Solana, là, ici, qui est dans le top 10. Voilà. Des cryptos. Vous avez même Pit Network. Hein. Vous voyez, beaucoup de projets de l'écosystème Solana dans le top 10, top 11. Voilà, ici vous avez Mantra en top numéro 1, donc on va aller voir c'est quoi Mantra. Et apparemment ça concerne la DeFi sur l'écosystème Ethereum. Donc écosystème DeFi fiable et conforme. Donc voilà, un nouveau projet dans la finance. Vous voyez. Mantra Chain offre, crée des possibilités, tout ça. Haute performance, évolutif. Donc, il est construit sur les SDK de Cosmos, ok, afin de fournir des applications. Bon, Cosmos, ils arrivent à sortir énormément de choses. C'est comme Celestia, voilà. Vous avez plein de projets qui sortent de l'écosystème Cosmos. Moi, tout ce qui sort de l'écosystème Cosmos, j'ai un peu du mal. Donc, c'est bien pour Cosmos, mais en général... je sais pas, c'est en berne après. Je préférerais des projets même qui sortent d'écosystèmes de Polygon Matic ou enfin voilà, ou de Optimism ou des choses comme ça. Mais bon, on verra pour Mantra. C'est en top des tendances, on verra. Donc voilà pour cette vidéo, on en reste là. Déjà une demi-heure quand même. Donc voilà pour la quotidienne du jour. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, tout ça. Et nous, on se retrouve dans d'autres vidéos. Je vais préparer une vidéo sur une astuce pour comment investir de manière simple dans les actions, sans forcément passer par des études d'actions, des choses comme ça. Et voilà. Donc, on se retrouve très vite. Force à nous, hein. Allez, à plus.